Marie. Bonjour Sylvie. Alors, je pense qu'on se voit aujourd'hui pour expliciter un peu une nouvelle capsule concernant le plan d'action des GRDR. Effectivement, il y a quelques modifications qui ont été faites sur le canevas des plans d'action des GRDR de l'année dernière. Donc, on est venu bonifier certaines sections pour faciliter le travail des professionnels. Donc, un des premiers changements qu'on a fait, c'est vraiment de passer de 10 priorités à 5 priorités. Comment? Pourquoi? En fait, c'est un travail d'élagage. On s'est rendu compte que dans la formulation des priorités telles qu'elles les étaient l'année dernière dans le Canva, il y avait des choses qui se recoupaient, il y avait des priorités qui étaient davantage des effets ou des conséquences. Donc, on est venu juste faire un travail de relecture et mieux catégoriser, mieux regrouper ces priorités pour arriver avec 5 grandes zones de vigilance identifiées par l'ensemble des centres de services et le service régional. Donc, les 5 grandes priorités qu'on voit, c'est à partir des grands besoins qu'on voit dans la région. Lorsqu'on veut amener ça dans notre GRDR, puis qu'on veut en prendre conscience, qu'on veut faire vivre ces priorités-là, comment on fait ça? Est-ce qu'il y a différentes façons de faire? En fait, c'est de les garder en tête. Ce sont des zones de vigilance, ce sont des priorités qui doivent faire partie de nos réflexions. Donc, l'idée, ce n'est pas de créer de faux liens puis d'automatiquement associer un objectif à chacune des priorités, mais plutôt de venir soutenir la réflexion. Parfois, il y a des objectifs qui vont clairement être rattachés à une ou des priorités. Parfois, c'est simplement lors des échanges, des discussions, d'en parler ensemble, de s'en servir un peu comme trame de fond dans ce qu'on fait comme travail, dans nos modalités, dans nos livrables aussi parfois. Donc, ça vient guider la réflexion et soutenir le travail. Donc, je pourrais avoir, exemple, au niveau du climat sain et sécuritaire, je pourrais avoir un groupe qui va avoir des objectifs très précis, un autre groupe qui va en faire une réflexion, puis un autre que ça pourrait être des moyens qu'ils vont mettre en place pour un objectif autre. Effectivement. Puis la même chose pour, exemple, des pratiques efficaces. Là aussi, ça pourrait juste teinter des discussions, exemple. Effectivement. Merci des précisions pour les 5 priorités. Maintenant, si on va parler de la prochaine partie, on parle de situation actuelle versus la situation souhaitée. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? En fait, c'est comme si on parlait de 2 photos. On prend une photo de ce qui se passe actuellement en lien avec notre dossier. Dans quel contexte est-ce qu'on se trouve actuellement en lien avec notre dossier? Quelles sont les forces actuellement du groupe qui nous permettent justement d'effectuer un travail avec ce dossier-là? Quels sont les enjeux, les préoccupations, les défis en lien avec le sujet qui nous réunit en groupe de travail? Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? La situation souhaitée, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Qu'est-ce qu'on veut voir une fois que notre plan d'action sera bien établi, qui sera mis en marche, puis qu'on sera passé à travers les différentes étapes de régulation, de monitorage et de bilan. Donc, c'est un peu notre destination, là où on veut s'en aller ensemble. Donc, la photo qu'on souhaiterait prendre une fois qu'on va être arrivé sur place. Donc, ce que je comprends bien dans ce que tu viens de nous dire, ce qui va se trouver en dessous, les objectifs, les moyens, livrables, tout ça, ça va être l'écart. C'est comme qu'est-ce qui va se passer entre les deux, entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Effectivement, c'est un peu le chemin pour s'y rendre. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en place ensemble pour être capable de se rapprocher le plus possible ou d'atteindre notre situation souhaitée? Merci. Et on voit là la partie thématique, mais avant de dégager une thématique, je pense qu'il y a comme un processus peut-être par lequel on doit passer. C'est peut-être le brainstorming, le remue-ménage qu'on doit faire au niveau de quels sont nos objectifs qu'on va travailler, les moyens. Et ensuite de ça, peut-être qu'on va être capable de dégager des thématiques. Effectivement. En fait, la thématique priorisée, ce qu'on doit venir inscrire ici, c'est un peu un mot-clé qui va venir regrouper un ou des objectifs un peu de même nature dans notre plan d'action. Donc, quand on va échanger ensemble en GRDR pour identifier quels seront nos objectifs de travail cette année, ce qu'on souhaite atteindre, il y en a qui peuvent être d'une même nature. Donc, c'est ce mot-clé-là, en fait, qu'on va venir écrire ici. On peut avoir dans notre plan d'action 2 objectifs qui sont en lien avec les programmes.
On peut avoir un objectif qui va être en lien avec le mot-clé qui pourrait le caractériser serait évaluation. Donc, c'est qu'on essaie de regrouper, s'il y a lieu, des objectifs qui pourraient appartenir à une même catégorie. Et cette catégorie-là, en fait, c'est pour aider l'équipe du service régional qui fait l'analyse de chacun des plans d'action des GRDR pour essayer justement de créer des opportunités de réseautage puis de venir dégager des enjeux qui peuvent être communs à plusieurs GRDR et qui nous donnent une idée de l'ampleur de certaines préoccupations ou de certains questionnements. D'accord. Et ben, comme c'est écrit dans notre plan d'action, on essaie de dégager des objectifs qui sont le plus smart possible. Donc, ils sont réalisables, mesurables, qu'on va pouvoir vraiment voir la portée en cours d'année aussi, comment réaliser cet objectif-là. Et les moyens, puis je pense que c'est un processus avec lequel les gens sont habituellement habitués de travailler. On voit le mot livrable. Est-ce qu'on doit avoir obligatoirement un livrable? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut atteindre comme objectif, de la nature de nos objectifs, puis des moyens qu'on va identifier pour nous permettre de l'atteindre. Donc, lorsqu'on voit le mot livrable, souvent, c'est quelque chose de très tangible, de très matériel, un document, une grille, un outil, un référentiel. Ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut vraiment revenir, quelle est la nature de notre objectif? Puis en portant attention justement à ce qu'on voudrait atteindre à travers cet objectif et ces moyens-là, il n'y a pas nécessairement de livrable matériel ou tangible qui doit y être attaché. Bien, ça m'amène justement peut-être à un exemple qu'on pourrait se donner au niveau du réseautage. Hein, on le sait, comme tu l'as nommé, c'est un groupe de réseautage et de développement régional. Donc, si notre objectif ou nos moyens est de développer notre réseautage par le partage de pratiques, à ce moment-là, peut-être que ça se pourrait qu'on n'ait pas nécessairement un livrable. Effectivement, le réseautage, c'est une thématique, c'est un besoin qui revient pour certains GRDR qui ont peut-être davantage l'habitude, pour toutes sortes de bonnes raisons, de travailler sur un objet de travail qui mène à un livrable, un document, un papier quelconque. Et on a des GRDR qui voudraient davantage se réseauter, échanger, faire du partage de bonnes pratiques. Donc, ça peut être un objectif en soi à l'intérieur de leur plan d'action pour lequel ils vont identifier différents moyens pour y parvenir. Donc, il n'y a pas nécessairement de livrable concret sous forme de documents quelconques qui vont en résulter. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais le réseautage peut à la fois dans certains contextes, être un objectif pour le groupe parce que ça découle d'un grand besoin. Ça peut également être un moyen pour mener à l'atteinte d'un objectif d'une autre nature, si on veut. Donc, le réseautage peut et doit prendre une place, une part dans le plan d'action des équipes de travail. Merci. Et maintenant, pour la dernière partie, lorsqu'on parle du monitorage et du bilan de fin d'année, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, donc en fait, ce sont des moments privilégiés qu'on prend en équipe pour prendre un temps d'arrêt, prendre une photo d'où on en est rendu dans notre parcours jusqu'à l'atteinte de notre situation souhaitée. Donc, on vient prendre le temps de regarder chacun des objectifs qu'on a remis à notre plan d'action. On vient prendre le temps de regarder les moyens également. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour se rendre le plus possible vers l'atteinte de notre objectif. C'est important de monitorer nos moyens parce que certains n'auront pas été utilisés. Pour certains, on les aura modifiés, alors que certains ont été très bénéfiques dans le cheminement qu'on aura fait pour atteindre notre objectif. Donc, on prend le temps de venir échanger sur notre objectif. On en est où? Comment on y est parvenu? Qu'est-ce qui a été utile? Qu'est-ce qu'on peut remplacer? Le livrable, on en est où aussi dans le développement s'il y a un livrable de rattacher à notre objectif? Le bilan de fin d'année, c'est un moment où on peut vraiment prendre le temps de voir tout le chemin parcouru. C'est un temps aussi qu'on prend pour pouvoir se projeter pour la prochaine année et même amorcer l'ébauche de notre prochain plan d'action. Donc, on vient remplir à la fin de l'année la section qui est ici à droite. On vient identifier où on se situe dans l'atteinte de notre objectif. Et c'est ce bilan qui nous permet vraiment de commencer, d'amorcer la réflexion pour l'année suivante. Parfait. Bien, ça finit, je pense, notre capsule pour expliciter le nouveau plan d'action TGRDR. Merci Sylvie.